Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce résumé du week-end de Melbourne pour la première manche sur 24 de la saison 2025 de Formule 1. Aujourd'hui, nous allons remonter de la 20e position jusqu'à la première position. On va débriefer de ce qui s'est passé dans leur course. On est parti, let's go! Après une bonne séance de qualification, le français et le rookie Isaac Hadjar avaient réussi à se qualifier en 11e position pour le départ du Grand Prix dimanche. Malheureusement, lors du tour de formation, il s'est mis dans le mur dès le virage numéro 2, lui obligeant d'abandonner le Grand Prix avant même son départ. Par conséquent, le départ a été décalé de 15 minutes, donc le départ a eu lieu à 5h15. Jack Doohan s'est planté dès le premier tour de course également à la sortie du virage numéro 5. Gros carton avec un petit coup d'aquaplaning à la sortie du virage numéro 5. Sa voiture est venue tirer tout droit dans le mur à gauche. Le pilote va bien, mais aucun point marqué pour le rookie australien à domicile. Je ne sais pas, mais en tout cas, la voiture est complètement morte. Plus d'aileron arrière. À domicile, Jack Doohan qui abandonne dès le premier tour, mesdames, messieurs. Dans la foulée, sous voiture de sécurité, Carlos Sainz se met dans le mur tout seul dans le virage numéro 14 avec une glissade à l'entrée du virage. Grosse déception pour Williams qui avait réalisé de belles performances durant les qualifications et les essais. Pareil, il a perdu l'arrière. Voilà. 14, excusez-moi, ouais, il a perdu l'arrière, c'est dommage. 30 tours plus tard, le double champion du monde Fernando Alonso part à la faute à la sortie du virage numéro 7 avec une grosse glissade à cause de la peinture blanche des lignes blanches. Il part dans le mur et ne peut repartir. Perd la voiture à la réaccélération avec la roue légèrement dans le gravier. Aïe aïe aïe, dommage. Causant une voiture de sécurité qui remet toutes les stratégies en jeu pour toutes les écuries et qui bouleverse le classement. Ah non, même pas dans le gravier, juste une flaque d'eau. Catastrophe à 10 tours de l'arrivée pour deux rookies de Formule 1. Liam Lawson fait un tête à queue dans le virage numéro 2, tout comme Isaac Hadjar durant le tour de formation. Et Gabriel Bortoleto, lui, fait un tête à queue également et se bloque dans l'herbe au virage numéro 13. Malgré des conditions de piste délicates, les deux As ont réussi à terminer ce Grand Prix en 13e et 14e position. Donc dernière position si on enlève les abandons. D'un côté, Oliver Biermann a signé une performance assez remarquable après une qualification quelque peu solide. Il a su éviter de nombreux incidents pendant la course et tirer profit de sa stratégie de pneus pour remonter dans le classement grâce aux abandons. De l'autre côté, Esteban Ocon a vécu un week-end difficile après un départ compliqué. Il s'est retrouvé mêlé aux collisions du premier tour et il a subi des dégâts sur sa monoplace. Il n'a pas marqué de points mais a mine de rien terminé devant son coéquipier pour 8 secondes. Quant à Racing Bulls, malgré l'abandon de Isaac Hadjar dès le tour de formation, Yuki Tsunoda s'en est plutôt bien sorti. À la bataille avec les Ferrari, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, il arrive à finir ce Grand Prix en 12e position avec une fin de course un petit peu chaotique pour le japonais. Alpine aussi, malgré l'abandon de Jack Doohan dès le début de la course, Pierre Gasly ne s'est pas laissé faire et il a fini à la porte des points en 11e position après une très belle course sans erreur pour Pierre Gasly, sauf une petite frayeur avec de l'eau. Pierre Gasly termine donc en 11e position avec Alpine. Du côté de l'Italie de Ferrari, ça aurait été très compliqué ce Grand Prix, avec le refus de rentrer au stand pour mettre des pneus intermédiaires alors que la pluie était en train de tomber sur le circuit. Énormément de temps perdu pour les deux pilotes Charles Leclerc et Lewis Hamilton. En soi, le rythme n'était pas dégueulasse, mais c'est vrai que l'erreur de stratégie leur a certainement coûté le top 5. Ils terminent donc en 7e et 9e position seulement. Du côté de chez McLaren, ça a été un excellent Grand Prix jusque dans les derniers tours, jusqu'au tour 48 où il y a eu la double erreur des pilotes McLaren, Oscar Piastri ainsi que Lando Norris, avec la grosse frayeur pour Oscar Piastri à domicile qui a failli rester bloqué dans l'herbe et abandonné. Les McLaren terminent donc en première position avec Lando Norris ainsi que 8e avec Oscar Piastri qui a malheureusement tout perdu dans les 10-15 dernières minutes de course et ça c'est terrible. Quelle belle surprise de voir une Sauber sur le top 10. 7ème position pour Nico Hülkenberg. Heureusement, il a été aidé par tout ce qui était incident de course, accident, voiture de sécurité et certainement les conditions météorologiques. Mais ça reste quand même une 7ème position pour une kick. Ça fait des petits points marqués pour l'écurie et c'est déjà ça de prix. Du côté de chez Williams, je m'attendais à un bon résultat de leur part, mais pas avec un seul pilote, alors que là, Sainz s'écrase dans le premier tour de course. Alex Albon a su démontrer ses performances et terminer en 5ème position sur la ligne d'arrivée, devant Lewis Hamilton, devant Charles Leclerc, juste derrière George Russell et Verstappen. Belle performance de la part de la Williams, voyons voir tout au long de la saison ce que ça va donner sur le long terme, cette monoplace, mais ça est à surveiller de très près. Et enfin, mesdames et messieurs, pour terminer, l'excellent résultat des Mercedes qui termine en 3 et 4e position avec George Russell 3e, Andrea Kimi Antonelli 4e. Malgré un 360 degrés de la part de Andrea Kimi Antonelli, il a réussi à terminer en très bonne position juste derrière son coéquipier avec tous ses imprévus dans cette course d'Australie. George Russell, lui, a eu pas mal de rythme dans le rythme des leaders Lando Norris ainsi que Max Verstappen, peut-être aller 2 dixièmes plus lent au tour, alors que le rookie Antonelli, lui, était presque dans les mêmes tours que son coéquipier George Russell. L'Italien promet du lourd pour les prochaines saisons, pour les prochaines courses,
Mercedes promet du lourd pour les prochaines saisons et les prochaines courses également. On va attendre un petit peu et on vous donnera un avis plus concret une prochaine fois. Allez mesdames et messieurs, voici un court résumé de la course sprint de Formule 2. Le départ qui avait été donné et la X-Racing qui a réussi à garder la première position, tandis que derrière il y a eu un petit peu de poussage dans le premier virage pour ensuite enchaîner sur le virage numéro 2 où ça a été plutôt bien négocié pour la plupart des pilotes. Néanmoins Victor Martins ici a été accroché et du coup a été envoyé dans le mur. Suspension cassée pour le français qui abandonne dès le premier tour de la course sprint de Formule 2. Ici on enroule par l'extérieur au virage numéro 11 pour la MP Motorsport. On trouve ici Marty qui vient de se faire dépasser en amont du virage numéro 11. Qui a quand même essayé de repasser au virage numéro 12 avec Goethe, mais ce n'est pas passé. On voit ici Max Esterson qui a abandonné après un tête à queue dans le virage numéro 6 et 7. Et ici encore une fois un tête à queue où c'est passé très limite dans la chicane des virages 9 et 10. Beganovic qui a eu extrêmement chaud de ne pas se faire percuter. Et ici on voit encore une fois un pilote qui est bloqué dans le bac à gravier à la sortie du virage numéro 10, 9. Tour 19 désormais sur les 23 tours prévus. Et à la fin on a eu une grosse bataille pour la 3, 4, 7ème position. Et au final c'est X-Racing qui s'est imposé mesdames, messieurs, sans course principale. Allez mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu mesdames et messieurs sur ce résumé F1, F2, F3 sur le week-end de Melbourne. Alors ce résumé est extrêmement court, extrêmement simpliste car tout simplement alors que je fais cette vidéo il est 17h30, nous sommes le dimanche. Il faut que je monte la vidéo à partir de 17h30 du coup une fois que j'ai fini. Et le Grand Prix a fini à partir de 8h, donc si vous voulez depuis 8h30 à peu près j'ai écrit le script, ensuite j'ai fait la vidéo et ensuite je monte la vidéo, sachant que demain je repars, il faut que je fasse la miniature également dans la soirée, donc c'est assez compliqué à gérer tout ce temps. Bref, vous vous en foutez mesdames, messieurs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points, n'hésitez à m'en faire part dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Terzo, à la prochaine, ciao ciao.